Lundi 7 avril 2025, lundi de la 5e semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Bien-aimés de Dieu, nous qui sommes appelés à prier pour les uns les autres, nous qui, en priant, nous espérons le soulagement des situations des uns et des autres, nous qui prions, nous espérons vivre en paix avec tout le monde et être en paix avec nous-mêmes. Des fois, pour connaître ces moments de paix, les décisions que nous allons prendre ne sont pas toujours faciles dans nos vies, dans nos relations avec les autres. C'est ce que Jésus est en train de faire. Il a pris la décision de dire ce qu'il est. Ce qu'il est, écrit Saint Jean, parlant de Jésus, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. »
Quand les pharisiens écoutent notre Seigneur Jésus faire ce genre de témoignage, ça les dépasse. La lumière du monde, n'est-ce pas Dieu? Et pour faire court, ils ont dit, Jésus témoigne seul. Et Jésus vient comme pour nous dire aujourd'hui, son témoignage est vrai parce qu'il ne cesse de guérir, parce qu'il ne cesse de nourrir, parce qu'il ne cesse de rassembler, appelle à l'unité, oui, parce qu'il essaie de réconcilier en pardonnant les uns et les autres. Et finalement, sa vie, ses faits et gestes disent à suffisance qu'il est de Dieu, qu'il est sorti de Dieu, qu'il nous vient de Dieu. C'est lui-même qui affirme dans cet évangile, « Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Comment le Père témoigne pour Jésus? C'est par les œuvres que Jésus accomplit. À nous d'accueillir Jésus. Et quand nous allons l'accueillir, c'est peut-être à ce moment-là que nous allons découvrir ce Père qui nous aime tant. N'est-ce pas Jésus lui-même qui dit aux pharisiens, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. » À nous d'être dans une relation avec Jésus, de lui parler, de lui présenter nos problèmes, nos projets, espérant que lui fera quelque chose. Mais il faut espérer avec Jésus que les choses vont se faire. C'est à ce moment-là que nous allons le connaître davantage. Et quand la grâce va être au rendez-vous, nous connaîtrons aussi les décisions de Dieu le Père pour nous, pour les autres et tous les autres. Oui, Seigneur Jésus, en te priant pour les uns et les autres, comme tu es passé en terre d'Israël, essaie de fléchir. Lors de messe, nous te prions encore. Nous portons toutes les croix parce que la messe est cette croix enjolivée par la liturgie et qui va jusqu'au bout. Et au bout de la croix, donc après la mort, il y a Dieu qui agit, qui te ressuscite par l'action de l'Esprit Saint. Que cette grâce habite nos communautés, que cette grâce habite les chrétiens, pour que ceux-ci puissent te proposer aux autres croyants. Et quand Dieu va parler, ça sera toi et Dieu le Père qui allez parler. Et quand vous allez parler, ça sera la joie des chrétiens, parce qu'ils se diront, on a prié et Dieu a fait grâce, Dieu a parlé, le monde nous écoute. Ce monde a besoin de toi, même s'il ne sait pas, nous te le confions. Amen.